Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs bien-aimés. Si ce podcast touche votre cœur, si vous sentez que ces mots vous parlent directement, alors je vous invite dès maintenant à faire 3 gestes simples mais puissants. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes, activez la cloche pour recevoir chaque nouvelle publication et partagez cet épisode avec une seule personne qui traverse actuellement un moment de rejet, de solitude ou de doute. Vous ne savez pas à quel point un simple partage peut devenir une cause de sadaqa jariya pour vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui blesse beaucoup de cœurs, le rejet. Ce sentiment que l'on ressent quand une porte se ferme brutalement, quand une relation s'effrite, quand un projet est refusé, quand une personne que l'on aime s'éloigne sans explication. Mais je veux vous dire une vérité profonde dès le début. Le rejet n'est pas une punition. Le rejet est très souvent une protection divine. Allah, dans sa sagesse infinie, ferme certaines portes pour nous épargner un mal que nous ne voyons pas encore. Il éloigne certaines personnes pour nous préserver d'une blessure plus grande. Il bloque certains chemins pour nous guider vers un destin bien plus beau. Permettez-moi de vous raconter l'histoire d'un jeune homme que j'ai connu personnellement. Appelons-le Ibrahim. Ibrahim avait 26 ans, ambitieux, travailleur acharné. Il avait postulé dans une grande entreprise internationale un poste de rêve, salaire élevé, responsabilités importantes, voyage à l'étranger. Il a passé des mois à préparer son dossier, à s'entraîner pour les entretiens, à prier istikhara tous les soirs. Il était convaincu que c'était son destin. Le jour du dernier entretien, il a été parfait. Les recruteurs semblaient impressionnés. Il est rentré chez lui, confiant. « Inch'Allah, c'est pour moi. » Puis, le mail est arrivé. Nous avons le regret de vous informer que votre candidature n'a pas été retenue. Il a lu le message 3 fois, puis il s'est assis par terre et a pleuré comme un enfant. Il s'est senti humilié, inutile, rejeté. Il s'est demandé pourquoi Allah m'a-t-il fait espérer autant si c'était pour me refuser à la fin. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Il est resté plusieurs semaines dans cet état, perte de confiance, questionnement sur sa valeur, anglais rentré contre le destin. Il ne comprenait pas pourquoi Allah avait fermé cette porte si violemment. Mais 6 mois plus tard, il a compris. L'entreprise qu'il avait refusée a fait faillite. Des scandales internes ont éclaté, des dirigeants ont été emprisonnés pour corruption. Si Ibrahim avait été recruté, il se serait retrouvé au milieu d'un chaos professionnel et moral. Il aurait peut-être perdu sa réputation, son argent et surtout sa tranquillité d'âme. Allah l'a protégé en lui disant non. Ce refus qui lui avait semblé être une humiliation était en réalité l'une des plus grandes protections qu'Allah lui ait accordées. Et ce n'est que le début de l'histoire. Le rejet que vous vivez aujourd'hui peut être la plus grande miséricorde qu'Allah vous accorde. Beaucoup de gens regrettent plus tard d'avoir obtenu ce qu'ils voulaient à tout prix. La relation que vous avez forcée et qui vous a brisé le cœur, Allah l'a peut-être terminée pour vous épargner d'années de souffrance conjugale. L'emploi que vous avez désespérément voulu et qui vous a été refusé, peut-être que cet endroit était toxique pour votre foi, votre santé mentale ou votre akhira. L'ami que vous avez perdu sans raison apparente, peut-être qu'il allait vous entraîner dans un chemin dangereux. Le mariage qui n'a pas abouti après des années d'attente, peut-être qu'Allah vous réserve une personne qui vous élèvera spirituellement. Allah dit dans le Coran: il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, et vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 216. Ce verset est la clé de tout. Ce que vous appelez échec ou rejet est souvent la main d'Allah qui vous protège d'un mal que vous ne voyez pas encore. Il y a une différence fondamentale entre un rejet et une direction. Un rejet humain dit « tu n'es pas assez bon ». Une direction divine dit « ce n'est pas le bon chemin pour toi, j'ai mieux ailleurs ». La confiance en Allah, tawakkul, consiste à accepter cette direction même quand elle fait mal sur le moment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « étonne-toi de l'affaire du croyant. Tout ce qui lui arrive est un bien. S'il reçoit un bienfait, il remercie Allah et c'est un bien pour lui. S'il est éprouvé, il patiente et c'est un bien pour lui. Et cela n'est accordé qu'aux croyants. » Sahih Muslim. Même le refus est un bien à condition que vous le receviez avec patience et tawakkul. Quand Allah veut élever quelqu'un, il l'isole souvent. Ibrahim, après son refus, s'est retrouvé seul.
Ses amis qui le soutenaient quand il était prometteur ont commencé à s'éloigner. Sa famille lui reprochait de ne pas avoir réussi. Même sa propre estime de soi s'est effondrée. Mais c'est précisément dans cette solitude qu'Allah a commencé à travailler sur son cœur. L'isolement n'est pas une punition, c'est une purification. Allah éloigne parfois les gens pour que vous ne vous attachiez plus qu'à lui. Quand les créatures vous tournent le dos, c'est souvent le moment où Allah se rapproche le plus. Regardez la nature, elle nous enseigne. La graine doit être enterrée dans l'obscurité et la solitude pour germer. Le fœtus se développe dans l'isolement total du ventre maternel. La chenille entre dans un cocon solitaire pour devenir papillon. Même la lune passe par des phases d'obscurité avant de redevenir pleine. La solitude imposée par Allah est presque toujours une phase de transformation silencieuse. C'est dans le silence que se forgent les plus grands destins. La solitude forcée est une invitation divine à une intimité plus profonde avec Allah. Quand les gens s'éloignent, la relation avec Allah devient la seule qui reste stable. C'est dans ces moments que naissent les vraies invocations, les vraies larmes de nuit, les vraies promesses faites à Allah seul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé des jours et des nuits seul dans la grotte de Hira avant la révélation. Cette solitude n'était pas une punition, c'était une préparation. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a connu le rejet le plus douloureux. Son peuple l'a traité de fou, de menteur, de sorcier. Sa tribu l'a boycotté, ses proches l'ont abandonné. Il a perdu sa femme Khadija et son oncle Abu Talib la même année. Pourtant, c'est dans cette période de solitude et de rejet qu'Allah lui a révélé les plus belles sourates consolatrices, Ad-Doha, Al-Inshirah. Allah lui a dit « Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni dédesté. Si le meilleur des hommes a traversé cela, alors votre solitude n'est pas un hasard, c'est une préparation. » Le refus matériel, emploi, mariage, amitié, est souvent une protection contre un mal spirituel invisible. Allah vous protège de un conjoint qui vous éloignerait de la pratique religieuse, un travail qui vous exposerait à la riba, au mensonge, à la fitna, des amis qui vous tireraient vers le haram, une réussite qui vous rendrait arrogant et ingrat. Le refus est une barrière miséricordieuse. Acceptez-le comme une caresse d'Allah. Regardez le prophète Youssouf alayhi salam, jeté dans un puits par ses frères, vendu comme esclave, accusé à tort et emprisonné. Oublié en prison pendant des années, chaque rejet, chaque isolement était une étape vers son élévation. Il est devenu gouverneur d'Égypte, a retrouvé sa famille et a sauvé des nations de la famine. Chaque nom était un « pas encore » divin. Votre histoire suit peut-être le même schéma. La vraie foi se révèle quand tout semble s'effondrer. C'est quand les appuis humains disparaissent que l'on découvre si l'on s'appuie vraiment sur Allah. Allah dit dans Sourate Al-Baqarah, versets 155 à 157, « Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de vie et de fruits, mais annonce la bonne nouvelle aux patients. Ceux qui disent, quand un malheur les atteint, à Allah nous appartenons et c'est vers lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions et une miséricorde de leur Seigneur, et ceux-là sont les bien guidés. » Accepter l'éloignement des autres est douloureux, mais c'est souvent une miséricorde. Allah coupe tes liens pour vous libérer d'attaches toxiques. Il vous isole pour que vous ne dépendiez plus que de lui. Et dans cette dépendance exclusive naît la vraie force. Dans la solitude, vous apprenez à parler à Allah comme un ami intime. Vous découvrez des blessures cachées que vous pouvez guérir avec lui. Vous recevez des réponses dans le silence de la nuit. Votre cœur se purifie des attachements humains excessifs. La solitude avec Allah est plus douce que la compagnie sans lui. Quand vous êtes seul avec Allah, il devient votre confident, votre médecin, votre protecteur, votre ami. Il dit dans un hadith qudsi, « Je suis avec celui qui m'invoque quand il m'invoque seul. » Cette intimité est le trésor le plus précieux que l'isolement puisse offrir. Personne n'est oublié d'Allah. Votre isolement n'est pas un abandon, c'est une préparation. Allah vous prépare pour une élévation que vous ne pouvez même pas imaginer aujourd'hui. Acceptez, faites confiance, attendez. Il est en train d'écrire pour vous une histoire plus belle que celle que vous aviez imaginée.
Vous n'êtes pas rejeté, vous êtes protégé. Vous n'êtes pas seul, vous êtes avec Allah. Et quand il est avec vous, qui peut être contre vous? Qu'Allah fasse de nos rejets des protections, de nos solitudes des moments d'intimité divine et de nos épreuves des chemins vers son agrément. Abonnez-vous à la chaîne Sagesse Musulmane, activez la cloche, likez cette vidéo et écrivez en commentaire « Allahumma inni as'aluka al-Jannah ». Amin ya Rab al-Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.